1.13 reconnaître le type de fonction rencontrée avec une table de valeurs. Donc, ici, ce que je veux mettre en lumière, là, ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est que les types de fonctions, donc premièrement, c'est quoi un type de fonction? Fait qu'un type de fonction, ça se trouve à être, je m'excuse, je suis arrivée au bout de ma corde, ça se trouve à être soit une fonction constante, une fonction directe, une fonction partielle ou une fonction parabolique ou quadratique. Bon, nous autres, souvent, on va parler de fonctions de degré 0, de degré 1, qui se trouve être la directe puis la partielle, puis on va parler de degré 2, qui se trouve être la parabole ou la quadratique. Ce sont toutes des synonymes, fait que c'est quand même assez important de les connaître, d'être capable de passer d'un langage à l'autre. Donc, quand tu as le graphique, ça va bien. Tu es capable de me dire si tu vois, par exemple, ce graphique-ci, tu es capable de me dire que puisque la droite est horizontale, ben c'est une fonction de degré 0. Tu es capable de me dire, quand tu vois une droite qui est oblique, que c'est une degré 1. Ça, pour toi, c'est facile. C'est quand même me dire dans ces deux cas-là, dans ces deux graphiques-là, que la pente est positive. Si je l'avais faite descendante, ben, tu aurais pu me dire que la pente était négative. Tu es capable aussi de me dire, quand tu vois un graphique dans lequel j'ai une courbe, parce que nous, en secondaire 4, SN4, la seule courbe qu'on va exploiter, qu'on va travailler, avec laquelle on va travailler, ça va être la degré 2. Donc, aussitôt que tu vois une courbe qui passe par 0, 0, tu es capable de me dire que c'est une degré 2. Quand c'est un graphique, ça va bien. Où est-ce qu'on peut avoir plus de problèmes? C'est lorsqu'on est dans une table de valeurs. Donc, dans la table de valeurs, on a plus de misère à retracer, à retrouver. On n'est pas capable nécessairement de savoir quelle fonction, quel type on a. Fait que si je regarde mes trois exemples que je veux faire avec toi, j'ai mon exemple 1 ici, dans lequel je vois que ma fonction passe par 0, 0. Fait que ça, c'est quelque chose que j'observe ici qui est important. J'observe dans le deuxième, elle passe pas par 0, 0. Donc, là, ça, c'est des choses que je peux regarder. Puis dans la dernière, il y a vraiment quelque chose de particulier ici. J'ai un intervalle. Donc là, il faut que je me questionne. Et quand j'ai un intervalle, celui-là, il est facile. Fait que là, on peut tout de suite régler notre table de valeurs pour la fonction avec des intervalles, parce que lorsque j'ai des intervalles, je le sais déjà que j'aurai une fonction partie entière. Fonction partie entière. C'est une partie entière. Bon. Fait que ça va être réglé. On va être capable, avec notre démarche, d'aller retrouver l'équation d'une fonction partie entière. Celles qui vont nous donner le plus de mots de tête, ça va être les deux premières. Fait que là, les deux premières, la première, entre autres, je devrais, si tu es logique, puis que tu te souviens de ce qu'on a vu, tu devrais dire, ben, ça se pourrait que j'ai une droite qui passe par 0, 0. Donc, si j'ai une droite qui passe par 0, 0, elle peut monter, elle peut descendre. Mais ça se peut aussi que j'ai une courbe. Donc, que j'ai une courbe, puis que cette courbe-là passe par 0, 0. Elle peut monter ou elle peut descendre.
Donc, j'ai le choix ici entre les deux. Et là, c'est de savoir comment je fais pour savoir si c'est une droite ou si c'est une courbe. Et c'est à ça que nos notes de cours de la page précédente nous servent. Ils nous aident, lorsqu'on a une table de valeurs, à aller choisir le bon endroit. Est-ce que c'est une courbe ou une droite? Et pour savoir ça, je dois aller me calculer deux taux de variation et je dois les comparer. Si mes taux de variation sont pareils, donc si mon A1 est égal à mon A2, donc si mes deux taux de variation sont pareils, ça veut dire que je vais avoir une droite. Si mes deux taux de variation sont différents, donc si mes deux taux de variation sont différents, ils sont pas pareils, j'obtiens pas la même valeur, mais dans ce cas-là, j'aurai une courbe. Donc, c'est comme ça que je vais travailler pour arriver à savoir, ben, c'est une droite, c'est une degré 0 ou c'est une degré 1 ou c'est une degré 2. Fait que c'est de cette manière-là. Fait que je vais toujours t'inviter, ça va faire partie de tes preuves et de ta démarche pour pour retrouver, dans le fond, le type de fonction. Fait qu'on va aller travailler, dans le fond, les exemples que l'on a. Donc, le premier exemple, on veut retrouver l'équation de cette table de valeurs-là. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est aller aller trouver deux taux de variation. Donc, calcul deux taux de variation. Quand je calcule deux taux de variation, un taux de variation, une pente, c'est la même chose. OK? Là, quand je suis dans un contexte, habituellement, on va parler de taux de variation, mais on pourrait aussi parler de pente si on n'est pas dans un contexte. Comme ici, présentement, j'aurais pu dire pente puisqu'il n'y a pas de contexte. Mais tu me marqueras A, tu me marqueras M, j'accepterai les deux. Donc, pour calculer mon premier taux, je vais faire Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, je vais prendre... je vais aller l'écrire dans mon... ici, je vais prendre 0, 0, X1, Y1, X2, Y2. Donc, je vais aller prendre les deux points, ça va être ce qui va être en vert. OK? Parce que tu vas voir tantôt, là, va falloir qu'on différencie les deux là, pour être sûr qu'on se comprenne. Donc, Y2, 16, moins 0. Moi, j'aime bien les faire un en dessous de l'autre. C'est ici 16 moins 0 sur X2, 2 moins 0. Et là, je sais que j'obtiens 16 moins 0, ça fait 16. 2 moins 0, ça fait 2. Donc, 16 divisé par 2, ça me donne 8. Et je vais aller travailler pour trouver mon deuxième taux de variation en utilisant la même formule et en me choisissant deux points qui sont différents. OK? Donc, je vais aller prendre mon point... je vais décider que ça va être X1, Y1, ça va être encore mon point 0, 0, mais je vais prendre X2, Y2 ici. Donc, X1, Y1, ça va être lui aussi. Moi, je les souligne à place. OK, X1, Y1, puis X2, Y2. Comme ça ici. Fait que là, je m'en viens. Ce qui est important, c'est que j'ai un point qui soit différent des deux autres de tantôt. Donc là, je vais faire 64
moins 0 sur 4 moins 0. Et là, ça va me donner 64 sur 4. Et 64 divisé par 4, ça me donne 16. Donc, là, j'ai 2 taux de variation. Et là, il faut que je les compare. Hein? C'est bien ce qui était écrit de l'autre côté. J'ai mes 2 taux de variation, calculer 2 taux de variation et les comparer. Donc, je veux vérifier s'ils sont égaux ou s'ils sont différents. C'est ça que je veux faire. Donc, ici, je m'en viens prendre mes 2 taux de variation. Donc, je m'en viens écrire que A1 est différent de A2. Donc, si les deux sont différents, ça veut dire que j'ai une courbe, donc une fonction de degré 2. Donc là, je suis certaine que j'ai une équation du deuxième de degré 2. Donc, c'est puisque les 2 taux de variation sont différents. Ce que je veux, c'est trouver mon équation. Fait que là, tout ce qui me reste à faire, c'est trouver mon paramètre A dans mon équation. OK? Parce que 1 degré 2, c'est AX2. Et pour trouver le paramètre A, il faut que je remplace mon X et mon Y par un point. Donc, c'est moi qui décide par quoi je vais le remplacer. Donc, je m'en viens me prendre un point dans dans ma table de valeurs. Et le point que j'aurais le goût de prendre, que je prends, faut qu'il soit différent de 0, 0. Fait que je prends n'importe quoi sauf 0, 0. Fait qu'admettons que je décide de choisir 2 et 16. Et là, je remplace. 16 est égal à A fois 2 exposant 2. 16 est égal à A fois 4. Et le A, donc je divise par 4 à gauche et à droite. Donc, mon A vaut 4. Ce qui veut dire que, dernière étape, j'ai mon équation qui sera Y est égal à 4x2. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour retrouver l'équation lorsqu'on a une table de valeurs. Dans le deuxième, tu pourrais me dire, j'aurais pas une grande hésitation parce que je vois déjà que mon équation ne passe pas par 0, 0. Donc, si elle ne passe pas par 0, 0, je peux pas hésiter entre une parabole ou une droite qui passe par 0, 0. Donc, je suis certaine ici que c'est une droite qui passe par... Fait que ça ici, c'est pas possible. Puis ça, c'est pas possible non plus. Donc, je suis sûre que c'est une droite qui va passer par 7. Donc, c'est une relation, une fonction de degré 1. C'est comme ça que je peux arriver à le déduire. Et que si j'aurais pas besoin de trouver si mes taux de variation sont équivalents. Fait que je le sais déjà, je suis capable de reconnaître en regardant ma table de valeurs que c'est une fonction de degré 1. Là, ce qui me reste à faire, par contre, ça va être de trouver mon taux de variation. Donc, de retrouver mon A ou ma pente. OK? Comme je t'ai dit, quand je suis pas dans un contexte, je peux parler de pente. Donc, ici, A, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Je vais me choisir 2 points. Donc, je vais prendre X1, Y1, X2, Y2. Puis, je vais aller remplacer
pour trouver mon taux de variation. Donc, 4 moins 7 sur 1 moins 0. Donc, mon A vaut moins 3 sur 1, c'est-à-dire moins 3. Donc, voici mon taux de variation. Une fois que j'ai trouvé mon taux de variation, il me reste mon B à trouver. Mais mon B, je l'ai déjà. Donc, dans la table de valeurs, Y est égal à 7 lorsque X est égal à 0. Donc, mon B vaut 7. OK? Fait que j'ai pas besoin de faire plus que ça. Ça, c'est suffisant pour trouver la valeur de mon B. Ce que j'aurais pu faire, par contre, parce que des fois, c'est pas toujours aussi simple, c'est que j'aurais pu, quand je l'ai pas dans dans ma table de valeurs, ce que je peux faire, c'est remplacer mon A par moins 3 et remplacer mon X et mon Y par un point, n'importe lequel. Je peux remplacer par 1 puis 4, par exemple. 4 est égal à moins 3 fois 1 plus B. Donc ici, ça va me donner moins 3. 4 est égal à moins 3 plus B. Et là, je vais faire plus 3 et mon B va valoir 7. Je peux faire toujours la démarche algébrique. Une démarche algébrique, c'est toujours gagnant. Donc, on garde ça aussi dans notre tête. Et troisième étape, c'est mon équation que je dois trouver. Mon équation, ça va être Y est égal à AX plus B. J'ai mon A, donc Y est égal à moins 3, moins 3X et non moins 3A, moins 3X plus 7. Il y aurait eu une petite variante ici qui aurait pu être faite, qui aurait pu être un petit peu plus compliquée si je t'avais donné, si, admettons, on reprenait le problème, mais que cette fois-ci, j'enlève le 0,7, là, tu ne pourras pas me dire, cette fonction-là, c'est une degré 1 à ni, j'en suis certain ou certaine. Et là, tu devras absolument aller me valider 2 taux de variation pour savoir si ta fonction, c'est une droite ou une courbe. Et par la suite, tu pourras compléter ta démarche comme on a fait. Donc, ça, c'est pour l'exemple 2. L'exemple 3, on en avait parlé tantôt. C'est un exemple où est-ce que lui, on tasse déjà de côté, on sait déjà que c'est une fonction partie entière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fonction partie entière, son équation, c'est A, B, crochet, BX. Puis là, il faut être capable de reconnaître notre A et notre B. Je te rappelle que si je veux trouver la valeur de mon A, ça se trouve à être, la valeur de mon A, ça se trouve à être la valeur de ma hauteur. Puis, si je veux trouver mon paramètre B, je vais travailler avec la longueur de ma marche. Et on commence toujours par la longueur de la marche. Là, j'ai marqué 1 avec le A. Je vais aller commencer ici à droite, là, parce que c'est toujours lui qu'on doit calculer en premier. J'ai besoin de la longueur de ma marche. Ma marche, là, je la vois ici, dans mon intervalle. La longueur, c'est 2. Donc, mon B doit être 1/2. Mais 1/2, t'oublies pas, ton paramètre, là, pourquoi qu'il y a des valeurs absolues? Parce que ton paramètre, il peut être positif, mais il peut être négatif aussi.
Puis là, pour savoir lequel que je dois prendre, ici, c'est un -1, là. Je vais recommencer. Pour savoir celui que je dois prendre, si je dois prendre moins une demi ou une demi, bien, il faut que j'aille voir mes crochets. Donc, je m'en viens voir mes crochets qui sont juste ici. Donc, ici, c'est inclus, exclu. Et là, quand j'ai inclus, exclu, alors mon B doit être plus grand que 0. Donc, ici, je sais que mon B vaut une demi. Maintenant, il me reste mon A à trouver. Mon A, on le travaille avec la hauteur. Et la hauteur, on vient la trouver avec la distance entre deux Y. Ma hauteur, ça se trouve à être 2. Mon paramètre A, c'est 2 ou moins 2. Fait que j'ai encore un choix ici à faire. Et je dois choisir entre un paramètre positif ou négatif. Là, pour savoir ça, il faut que je regarde ma fonction. Quand mes X, là, il augmente, mon Y, il fait quoi, lui? Je passe de 0 à 2, à 4, à 6, à 8. Bien, mon Y augmente. Oh, si j'ai 2 qui augmentent, ça veut dire que ma fonction est croissante. Et lorsque ma fonction est croissante, le A et le B sont de même signe. Ça, tu peux toujours utiliser là, ton tableau là, qui vient tout résumé. Là, OK? Là, moi, je le fais par cœur parce que c'est pas la première fois que je le fais. Mais toi, tu as toujours droit à ton carton et ton résumé. Fait que serre-toi-en. A et B sont de même signe. Puisque mon A... non, c'est pas vrai. Puisque mon B est plus grand que 0, c'est ce qu'on a déterminé ici, une demi, alors mon A, il faut qu'il soit de même signe. Alors mon A doit être plus grand que 0, lui aussi. Donc, c'est ça qui me permet de dire que mon A vaut 2. Donc, on a tout ce qu'il faut pour trouver notre équation. Donc, 3 équations f de x est égal à A dx. Mon A vaut 2. Et mon B, une demi, donc je vais dire x sur 2. Donc, on a retrouvé notre équation. Tout est beau, terminé, et je finis ça avant la cloche.